3 prix. Prix de la voiture connectée, véhicule de l'année. Voilà, Le ça, prix c'est le gros ça, prix, c'est on le va gros dire. prix. C'est la voiture qui va embarquer la bonne techno, au bon tarif, etc. Il va y avoir le prix coup de cœur du jury, qui va être le véhicule qui va être sur un tarif plutôt raisonnable et qui va avoir la bonne idée du constructeur qui nous a plu, Ça, c'est côté bien. jury. Ouais. Et on a le prix du luxe high-tech. Et là, c'est le prix qui vend du rêve avec des voitures à des tarifs stratosphériques, mais qui font papa, maman, et qui en plus intègrent des technologies, cette fois-ci, pour certaines, de vraies délégations de conduite avec des choses vraiment impressionnantes. Donc pour cette première semaine, on attaque avec le Grand Prix de la voiture connectée, avec les voitures qu'on a sélectionnées en fait avec nos 4 membres du jury. Donc il y en a 3 pour l'instant. 3 finalistes, en fait, c'est 3 finalistes pour 3 prix, donc 9 véhicules. La tension est terrible. Voilà. Et on commence par Angoisse. la première catégorie, prix de la voiture connectée, Volkswagen Polo, Seat Arona et Toyota Prius. Voilà, donc des véhicules qui sont accessibles à tous, dont Polo qui est quand même en fait Polo illustre ce qu'on voit se répéter un petit peu sur tous les schémas, y compris sur les véhicules premium, c'est la descente en gamme des technologies qui existent. C'est ouais. une Golf maintenant. la Oui, elle a tellement grandi les aussi, vendre. elle a bien C'est grandi, fou. elle a pris 8 cm pour le Bah coup, oui. donc, mais ils sont toujours ils sont toujours sur la barre des 4 mètres et donc ils sont toujours sur ce segment qui appartenait déjà à l'Apollo et avec un intérieur qui est intégralement numérique. C'est-à-dire qu'on avait Audi Virtual Cockpit, c'est arrivé sur les Volkswagen, Passat, etc. Et ça maintenant, descend jusqu'à la c'est Il faut sur dire que Polo. c'est un peu la citadine la plus high-tech du moment. là on est sur un sacré bijou D'accord. technologique, vraiment. Donc, la Très rapidement, ouais. Volkswagen Polo. La Seat Arona, qui, alors toutes ont différents points forts, mais la chose qui nous a interpellé sur Arona, c'est l'arrivée de Alexa. On en parlait hier soir, les assistants vocaux. Eh bien, Alexa débarque, l'assistant personnel d'Amazon, sur Seat Arona, et du coup, ça permet d'avoir des petites interactions. Moi, je l'ai vu à C'est quoi, c'est un Francfort. SUV là, Et Arona, donc c'est là, ça, Arona, c'est visiblement. un SUV, donc en plus une catégorie qui fait plus 30% tous les ans. Et là, en plus, elle est dans une nouvelle catégorie de SUV, puisque c'est le fameux SUV urbain. Tous les constructeurs quasi sont en train de s'y mettre. C'est le petit SUV pour la ville. Citroën, C3 Aircross, Kia Stonic, et donc Seat Arona. Et vraiment, moi j'ai eu une petite démo et avoir Alexa dans sa voiture, c'est pas mal. C'est quand même interagir à la fois avec sa voiture et puis quand Alexa sera disponible en France, parce que là on se part sur quelque chose qui arrivera dès 2018, eh bien on pourra piloter sa porte de garage, etc. Donc on peut imaginer à partir du moment où on a Alexa dans sa voiture plein de choses, puisque plein de constructeurs vont s'allier à cet assistant. Et le dernier véhicule qu'on a retenu, c'est Toyota Prius. Alors côté design, c'est vrai que Toyota, la Prius, elle a pas toujours l'unanimité, mais il y a eu un petit restylage qui est pas mal. Et surtout, elle a un panneau solaire sur le toit. Alors, vous n'allez pas c'est refaire pas mal, le ça. plein en 10 minutes en vous arrêtant au soleil et en allant boire Mais je un trouve ça, café. moi, Bah, bien, génial, mais c'est quoi. bien génial. sûr, c'est génial. C'est énorme. C'est parce que- génial. Mais c'est pas une 100% électrique, c'est toujours une hybride. C'est une hybride rechargeable. Donc, on a Tu une peux t'en batterie. servir qu'en électrique si tu veux. On peut s'en servir qu'en électrique, puisque, alors, dans la limite des 50 km d'autonomie annoncée. C'est-à-dire qu'on a une véritable batterie de 8 kg dans le véhicule. Et on Ah ouais, peut 8 kilos, refaire. c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. On peut 8 kilowatts. refaire le plein de cette voiture sur secteur ou alors en roulant. Et du coup, ce panneau solaire va apporter une troisième source. Alors, c'est pas énorme. Toyota annonce 1000 km à l'année, mais ces 1000 km, pourquoi s'en priver? Surtout que dans C'est vraiment 80%, complémentaire. 80% du temps, le véhicule est arrêté. Évidemment, si c'est dans un parking, Oui, tu es en ça train de marche nous dire plus. que s'il fait très Souterrain. très beau, je vais pas rouler grâce au panneau photovoltaïque. Non, non, mais ça c'est une évidence. Par contre, c'est un bonus. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que ce panneau Il photovoltaïque, faudrait un panneau qui se déplie, là. Un truc de Ah, 25 mètres. ouais, 25 mètres de. il y en avait 25 mètres carrés il y a eu au-dessus de des la tête. constructeurs qui ont peux mis passer des. dans les Ou alors tunnels et tout. un ballon accroché à la voiture. Il y a eu des constructeurs qui ont mis des panneaux solaires sur leurs véhicules. Je pense à Audi, par exemple, qui en avait un dans son toit ouvrant, mais ça servait à alimenter une petite batterie qui alimentait, par exemple, la climatisation. Je voulais 20 degrés en arrivant le matin dans ma voiture, elle puisait là son énergie. Là, elle stocke dans une batterie qui alimente la batterie principale. Et donc, c'est vraiment pas mal. 1000 km à l'année. Voilà, enfin, c'est en moyenne. Donc, si on habite dans des villes ensoleillées, on stockera peut-être plus. Et dans le nord, forcément, ça sera peut-être moins. Ouais. Voilà, donc, ça, c'est notre Mais ce qui est troisième génial, prix. c'est qu'on peut imaginer que dans quelques années, peut-être dans 10 ans, on aura une voiture avec beaucoup plus de panneaux Ah oui, photovoltaïques. si on arrive à avoir sur- un rendement et supérieur. améliorer le exactement. rendement pour Surtout que ces pourquoi technologies, pas on avoir sait, elles plus évoluent. d'autonomie. Ça serait quand même, imaginez une voiture. C'est qui tellement rechargerait logique. l'énergie solaire. Tellement logique. Ça serait C'est incroyable. C'est Incroyable. c'est le développement, enfin c'est énergie renouvelable. C'est voilà, pourquoi se priver de donc voilà, donc ces 3 véhicules. Donc il n'y en a aucun qui est électrique à 100%. hein. Il n'y en a Non, aucun qui est d'accord. électrique à 100%. Et donc mais elles l'un sont des 3 hyper connectées. remportera le prix de prix. la voiture connectée Exactement. de cette année.
Le calendrier, donc la semaine prochaine, tu viendras nous parler 26 octobre. de la deuxième catégorie. Oui, tout à fait. Après, troisième catégorie. Et la semaine d'après, un live spécial sur 01net TV où on remettra en fait les prix aux gagnants. Exactement. Voilà.